Israël revendique des frappes contre l'armée syrienne dans le sud de la Syrie. Des raids présentés comme des représailles. On retrouve Antoine Mariotti, notre correspondant dans la région. Bonjour Antoine, comment Israël justifie-t-il cette opération ? Bonjour Julien. Alors Israël justifie parce que c'est une riposte, disent-ils, à un commando de 4 hommes qui avant-hier, dimanche soir, donc a tenté de pénétrer en Israël, côté israélien de la frontière avec la Syrie, donc dans le nord d'Israël, pour poser des IED, des engins explosifs improvisés le long d'une route empruntée par l'armée israélienne. L'armée israélienne a donc repéré ces 4 hommes, a ouvert le feu par ses troupes au sol, mais aussi avec son aviation. Ils ont été manifestement neutralisés, en tout cas l'armée se contente de dire qu'il y a eu une cible de toucher. On ne sait pas si les 4 hommes ont été neutralisés ou pas. Et donc, il y a eu hier soir une riposte officielle. Et c'est pour ça que Israël le dit officiellement. Quand elle intervient, et c'est le cas très régulièrement, contre des cibles iraniennes ou liées à l'Iran en Syrie, elle ne le dit pas. En revanche, quand elle est attaquée, et elle le fait savoir pour bien montrer que lorsque l'on attaque Israël, on en paye le prix fortement. Et donc, hier soir, des avions israéliens, des hélicoptères de combat israéliens sont entrés en territoire syrien, ont frappé plusieurs cibles qui appartiennent à l'armée officielle syrienne, l'armée régulière. Ils ont frappé officiellement des postes d'observation et de renseignement, des batteries de missiles anti-aériens et des systèmes de contrôle et de commande. Alors il est difficile de connaître la liste des cibles précises et d'en connaître l'ampleur, parce qu'Israël dit régulièrement frapper des cibles importantes, notamment dans la bande de Gaza par exemple, même si c'est un autre sujet. Et on se rend compte en allant sur place qu'ils ont parfois finalement frappé simplement la petite guérite qu'il y avait juste à côté. Non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité. L'armée israélienne a toutes les capacités de frapper où elle veut, en Syrie, au Liban ou dans la bande de Gaza. Mais c'est pour pouvoir dire publiquement qu'ils ont riposté tout en maintenant le calme et en gardant la situation relativement sous contrôle. Oui, Antoine, Israël qui reste sur le qui-vive. Il y a eu pas mal d'accrochages ces dernières semaines aux frontières nord. Oui, tout a commencé il y a 2 semaines avec l'une de ces frappes contre justement l'enracinement iranien en Syrie que j'évoquais il y a l'instant. Israël a frappé, et ça nous le savons, d'une source sécuritaire israélienne qui nous l'a confirmé, même si publiquement ça n'a pas été officialisé. Israël a frappé contre l'aéroport de Damas, et dans cette frappe, un homme du Hezbollah, un combattant du Hezbollah libanais, a été tué. Et donc le Hezbollah a dit qu'il se vengerait directement en Israël. Ça, c'était il y a 2 semaines. Il y a une semaine, il y a eu une tentative d'infiltration en Israël depuis le Liban d'un groupe de quelques hommes. L'armée israélienne affirme les avoir repoussés. On en est resté là. Le Hezbollah dément absolument avoir voulu pénétrer en Israël, affirme que les soldats israéliens ont paniqué et tiré dans le vide dès qu'ils ont vu quelqu'un de l'autre côté de la frontière. Mais le Hezbollah a dit tout de même qu'ils ne s'étaient pas encore vengés, mais qu'ils allaient le faire. Et il y a donc eu avant-hier cette tentative d'infiltration du côté syrien de la frontière, cette fois-ci, que l'on vient d'évoquer avec la pose d'IED, d'engins explosifs improvisés. Les officiels israéliens affirment ne pas savoir pour l'instant spécifiquement à qui appartiennent ces hommes-là. Manifestement, il s'agirait de milices chiites liées à l'Iran, mais ils disent que ça pourrait très bien être le Hezbollah ou même d'autres groupes, parce qu'il y a de nombreux acteurs en Syrie. Donc vous voyez une situation qui est assez tendue, sous contrôle tout de même pour l'instant, mais qui reste assez tendue. Merci Antoine Mariotti pour ces éléments directs de Jérusalem.